Bonsoir, alors je vais vous parler de comment que je cultive des espèces qui sont difficiles. Donc je parle ici on a le reishi, le polypore soufré et le polypore en touffe qui est le maitake. Donc c'est trois espèces qui sont vraiment difficiles à faire sur baie de bois. La seule technique que moi j'ai réussi vraiment à avoir un bon résultat, c'est de pasteuriser la baie ici. Donc je vous montre là, comment je procède. Donc je prends un sac à autoclave, les gros. Donc je peux avoir une baie d'à peu près 9 pouces, 8 pouces de diamètre que je vais insérer dans le sac. Puis là je vais pasteuriser. Nous on le pasteurise vraiment longtemps. Pratiquement plus de 10 heures là, de pasteurisation parce que ça prend du temps. Le bois, c'est un isolant. Avant que la chaleur migre au centre, on peut même aller jusqu'à 18 heures. Sinon, si vous voulez, une autre technique serait sans le plastique, bouillir la baie pendant quelques heures. Ensuite, la laisser sécher, la remettre dans un sac, puis la rebouillir pour qu'en surface, ça se nettoie. Puis là, on met le mycélium juste des côtés qu'on a coupés. Donc, ce côté-ci. Et l'autre côté, on met le mycélium. Puis par la suite, on prend du ruban adhésif de marque Tuck Tape, comme on le voit juste ici. Tuck Tape, il colle vraiment en plus, il est transparent. Il en existe du rouge et du bleu en construction. Je préfère le transparent, ça nous permet de voir. Ici, regardez. Ça nous permet de voir à travers du plastique. Ici, regardez, il commence à faire ses couleurs, le reishi. Ici, c'est le reishi. Regardez même ici, là, au filtre, à chaque fois là, avec les filtres, il sent qu'il y a de l'oxygène. Donc, il veut commencer à fructifier déjà. Là. Il a été inoculé, regardez, là, en 2022, le 12-01. Donc, ça veut dire le 1er décembre. Ça a été inoculé. Ces baies-là. Regardez ici, même on voit un petit peu de jaune se développer. Je vais vous en montrer tantôt un peu plus loin aussi. Donc vraiment là, c'est des petites baies qu'on fait. Cette année, on a voulu améliorer le concept un peu. Elles sont plus courtes, ils mesurent environ 9 pouces. Ça permet donc d'avoir le filtre ici, à l'extrémité, puisque ça permet de respirer d'un, mais le fait que ça soit à l'extrémité ici, regardez ici, là, le mycélium commence à mouiller le filtre un peu. Donc ça, c'était pas bon quand c'était un par-dessus l'autre, entre deux baies ici, parce que là, ça faisait croître le mycélium sur le filtre. Puis là, ça pouvait amener des moisissures en surface ici. J'en veux pas, c'est à l'intérieur dans un de mes bâtiments. Donc cette année, j'ai opté pour cette technique-là. Regardez ici, on voit encore regarder les fructifications qui commencent déjà. Puis ici, regardez, vous avez l'exemple, on a mis un ruban adhésif sans faire attention sur le filtre. Puis regardez, le mycélium, il pousse là au travers là, justement du filtre, ce qu'on veut pas là justement. Donc ici, je vous présente nos reishi pour l'été qui s'en vient. Donc on va les sortir, les baies, au printemps le plus tôt possible. On va les enfouir dans de la sciure parce que c'est ce qu'on a trouvé qui allait le mieux pour notre terrain qui est rocheux. Et le mycélium ne va pas pousser vraiment dans la sciure. Ça va juste aider là, à l'enterrer. On garde à peu près 1 ou 2 pouces par-dessus. On enlève le sac de plastique avant. Donc c'est une technique japonaise là, que j'ai vue sur YouTube que je trouvais vraiment intéressante, que les Japonais mentionnent que c'est la seule technique pour faire fructifier des reishi qui deviennent à maturité. Donc le chapeau se développe et qu'il n'y ait plus de marge pâle puis qu'il peut créer des spores. Ici, regardez, je vous montre le maitake qui est dans les trois que je vous ai nommés, le polypore soufré, le maitake, le polypore en touffe, ou le reishi, c'est lui qui est le moins agressif de tous les mycéliums, le maitake. Donc souvent, regardez, il est plus difficile. Regardez, il n'est pas tout colonisé encore. La baie ici, regardez, là on voit le bois. Là. Donc on a mis du mycélium juste à cette extrémité-ci. Donc souvent on le met sur le dessus. On essaie de le faire passer entre le sac et la baie pour qu'il y en ait en bas. Et ensuite on remet du ruban partout adhésif pour que le mycélium reste en place ici. Pour pas qu'il bouge là, par la suite. Donc c'est vraiment comme ça ici. Regardez ici aussi, là, on a inoculé ça, là, on a la date ici. Donc le 1er décembre en 2022. Donc on va enfouir ces baies-là. Puis le maitake, contrairement au reishi, ce qui est intéressant, c'est qu'il va produire pendant environ 7 ans, même peut-être plus. Donc c'est comme un vivace, là, un champignon vivace. Donc ici, regardez là, d'autres billes. Le seul désavantage peut-être du filtre à l'extrémité, c'est que souvent le mycélium sèche en bas, en dessous, derrière. On voit ici, regardez aussi, c'est plus, le mycélium a plus de misère à coloniser, mais j'aime le fait d'avoir le filtre ici à l'extérieur, comme ça, regardez, il n'y a pas de mycélium qui va passer au travers, qui pourrait par la suite créer des moisissures d'ici jusqu'au printemps, parce qu'on n'est pas encore au printemps. Puis là, on a vraiment beaucoup de souches, on teste
plein de souches. MAC, c'est une sorte là, qui vient des États-Unis qui est vraiment qui pousse vraiment bien. Ici, MAB, c'est une variété sur des bouleaux. Là, on l'a mis sur du bouleau à papier. Normalement, le Polypore en touffe au Québec pousse sur des chênes. Donc, toutes les autres, c'est pas mal des chênes. Ici qu'on a là, qui pousse. MAO, c'est un maitake que j'ai cloné en Ontario. Donc on a vraiment plusieurs espèces là. Ben, pas des espèces, c'est la même espèce, mais différentes souches. On appelle ça des souches dans le jargon des champignons. Donc certaines que j'ai clonées, d'autres que j'ai commandées là, pour avoir une belle diversité, tester qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Parce que c'est une méthode un peu plus vivace, là, vu que c'est plusieurs années que ça va produire le maitake au cours du mois de septembre ici au Québec. Tandis que le reishi, le Ganoderma tusgae, lucidum plutôt, pas le tusgae, lui, il va plus fructifier, il va prendre tout l'été au complet à fructifier, puis il va être prêt à récolter juste à la fin de l'été, puis après ça, normalement, ce qu'on mentionne dans la littérature, la baie est terminée par la suite, il n'y a plus de récolte possible. Là. Donc, c'est vraiment deux types de champignons qui sont différents, là, vous voyez, là, au niveau de la production. Certaines billes, regardez, on les filtre étaient ici sur le dessus, plus, donc on les a mis dans les étagères comme ça pour qu'ils puissent respirer, pour pas qu'il y ait une bille par-dessus ici, pour créer de l'humidité sur le filtre. Donc voilà là, notre production pour 2023.